Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse de sortir ces vidéos aussi tard. Le mois d'octobre a été très chargé pour ma part et j'ai donc pris, comme vous l'avez vu, du retard. On récupère ça aujourd'hui et on va voir directement les énergies qui vous ont certainement guidé et qui vont continuer de vous guider pour cette fin du mois de novembre. On essaiera de rattraper tout ce retard pour décembre et d'être à l'heure. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence déjà votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Gémeaux et on va continuer avec le gong du bol tibétain pour venir harmoniser toutes ces belles énergies pour vous. Je vous laisse le temps de fermer les yeux, de prendre une belle inspiration et on est parti. Alors les Gémeaux, pour vous, pour le mois de novembre, l'énergie que l'on a en force est l'arcane majeur du battleur ou du magicien. Avec cet arcane, on est dans un moment où vous avez tous les outils en main pour concrétiser et avancer dans vos projets. Le magicien, il a les coupes, les épées, les bâtons et on a également les deniers dans d'autres cartes et dans d'autres jeux. Il a donc les 4 éléments qui composent ensuite le tarot. Et avec ces éléments, vous pouvez tout créer. Vous avez tout en main, toutes vos connaissances, tout votre background justement, tout ce que vous avez vécu auparavant qui peut vous aider dans cette recherche et dans ce prolongement de ces projets. Donc un très joli mois de novembre, du moins c'est ce que je vous souhaite. On a l'arcane qui est donc lié également au signe des béliers. Vous verrez si cela vient résonner chez vous ou en vous. Et on a le chakra sacré qui est associé à cet arcane du magicien. Et avec ce chakra sacré, on est dans le centre de la création, puisque ce chakra est relié à vos intestins, à votre bas-ventre, dans cet endroit où tout est possible, où tout est en création, je le répète ici, mais dans le sens où c'est là qu'on donne la vie, bien évidemment, chez les femmes. C'est ainsi pour cela qu'on vous préconise de libérer toute votre création, tout ce champ créatif en alignant ce chakra sacré. Allez, on continue avec vous avec le tarot de Marseille et on va aller voir quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de novembre. Donc, message pour nos amis du signe des Gémeaux. Alors, on a un paquet complet de cartes qui a voulu s'exprimer et on a directement le 8 d'épée qui est apparu. Avec ce 8 d'épée, vous allez très certainement vouloir sortir d'une période, vous voyez, d'enfermement, l'impression d'être prise en tenaille, d'être pieds et poings liés avec les yeux bandés aussi. Donc vous sortez peut-être d'une période pas évidente, d'une période où vous vous êtes senti piégé, retenu, contenu. Et cette énergie du magicien va vous aider justement pendant ce mois de novembre à révéler tout votre potentiel. Je vais voir avec le reste du tas qui avait voulu s'exprimer également. Donc, est-ce qu'on a d'autres messages à donner à nos amis du signe des Gémeaux pour novembre 2025 dans cet aspect de libération de ce qui a pu les enchaîner? Alors, des 4, on n'en a pas une seule qui veut sortir directement. Fait qu'on va prendre les 4 et on va voir ce qu'elles veulent nous révéler. Puisqu'elles sont parties et elles sont tombées en même temps.
on a dans un premier temps le 7 de coupe, donc une multitude de choix, trop de choses éventuellement dans votre tête, trop de possibilités. Donc il y a peut-être eu justement ce trop-plein qui eh bien, est venu vous contenir, est venu justement vous embrumer l'esprit. On a avec ça le fou. Donc le fou, c'est néanmoins la personne qui veut un nouveau commencement, qui veut repartir sur quelque chose de nouveau, qui veut de nouveau commencer. Donc on a une dualité ici qui s'exprime entre votre envie profonde de vouloir partir sur quelque chose de neuf, mais un trop-plein de choix, et je le comprends, je le vois souvent, quand on arrive dans un restaurant devant une carte et qu'il y a trop de choix, ben on est des fois perdu. C'est souvent que je vois certains Gémeaux comme ça, perdus devant une multitude de choix, alors que eh bien, le cœur veut partir sur quelque chose de nouveau. Donc vous combattez cette dualité pendant ce mois de novembre, et on va aller voir avec les deux autres arcanes ce qu'il en est justement peut-être pour la fin du mois de novembre et comment vous pouvez y arriver. Le valet de denier en premier et le 2 de bâton par la suite. Donc le valet de denier, c'est celui qui va commencer à eh bien, accumuler son petit pécule pour monter dans la suite royale. Donc on est sur un début de richesse, un début d'accumulation donc de ces richesses, que ce soit des richesses matérielles, l'argent, ou bien des connaissances, parce que cela peut également être des richesses au niveau de votre mental, mais vous êtes dans un moment où eh bien, vous commencez à vous rendre compte de tout ce que vous possédez et de tout votre potentiel. Et à cela, on ajoute un 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est de nouveau une dualité, quelque chose qui vient vous tirailler entre l'envie des fois de rester casanier dans ce qu'on connaît et puis l'autre envie de découvrir et de parcourir le monde. Le 2 de bâton, c'est généralement justement à vous de voir où vous vous sentez le mieux, où votre bonheur est le plus facile ou accessible. Mais ce 2 de bâton bien, vous invite, oui, à vous ouvrir aussi sur le monde, si tel est votre souhait. On a ce personnage qui regarde le monde et qui veut acquérir de plus en plus de connaissances, qui veut aller plus loin. Mais c'est en dualité avec, eh bien, voyez, les remparts, donc l'aspect où il doit rester dans sa cité. Donc à vous de voir et de jauger ou de juger qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, rester dans ce que vous connaissez ou bien partir à l'aventure avec ce fou qui ne demande que ça. Hein. Donc on va vraiment être sur un mois, les Gémeaux, où il y a des choix à faire, il y a des dualités qui viennent ou à cause desquelles vous vous sentez prisonnier et il va falloir prendre les décisions qui s'imposent. Voilà comment je lis ce début de guidance. On est sur de la réflexion, on est sur des choix qui sont justement pas évidents, mais on a à la fin justement le, l'envie d'aller plus loin et puis l'envie eh bien, de constituer ce petit pécule avec ce valet de denier et de prendre connaissance de tout ce que vous possédez. Voilà. On va aller voir avec un deuxième jeu si l'on a des explications complémentaires pour vous, les Gémeaux. Donc on va commencer avec ce 8 d'épée, avec ce sentiment de se sentir prisonnier ou prisonnière, d'être pieds et poings liés. Est-ce qu'on a un message particulier à donner sur cet arcane ? Alors qu'on a pourtant le magicien, hein, comme on disait, qui est là avec tous ses outils. Donc, votre pouvoir de création doit vraiment se libérer. Alors, sur ce 8 d'épée, est-ce qu'on a du coup un message à vous donner ? Alors, écoutez, de nouveau, bizarrement, j'ai envie de dire bizarrement, mais il n'y a rien de bizarre, le 2 de bâton ressort une nouvelle fois. Donc, ce 2 de bâton, c'est de nouveau cette dualité. Vous voyez, cette
ce personnage, pardon, qui est à l'intérieur, qui est dans son cocon, qui est bien, mais qui regarde au loin, à l'extérieur, qui a des envies d'évasion, de voyage, de vanne. Vous voyez, c'est vraiment ça le 2 de bâton. Donc c'est vraiment toujours cette dualité qui est là. Et on avait un deuxième arcane qui a voulu s'exprimer également, qui n'est autre que le valet de bâton. Donc ce valet de bâton, vous voyez, qui fait virevolter sa baguette parce qu'il est en total contrôle aussi de ses connaissances, parce qu'il continue euh, à apprendre, qui continue à être dans la maîtrise. Donc vraiment, n'ayez pas peur de ce 8 d'épée, ce côté pieds et poings liés, vous êtes en maîtrise de bien, vos connaissances et vous êtes en maîtrise de votre art, vraiment. Allez-y. Avec l'énergie du magicien, tout est possible, quoi. On va aller voir là aussi maintenant sur cette dualité là avec le trop plein de choix, ce 7 de coupe et ce fou qui lui veut pourtant partir à l'aventure. Est-ce qu'on a là aussi un message à vous donner par rapport à cette association 7 de coupe et le fou. Message pour les Gémeaux avec cette association. 7 de coupe, le fou. C'est assez explicite par soi-même, donc c'est possible qu'on n'ait pas spécialement de message complémentaire pour celui-ci. C'est juste la multitude de choix qui vous empêche d'aller vers ce nouveau projet. Mais est-ce qu'on pourrait avoir, si ça y est, un message pour vous? Non, elle s'est retournée aussi. Elle a flippé dans le paquet, elle a voulu re-rentrer, donc allez, est-ce qu'on a définitivement un message sur cette association? Ce trop plein de choix. Alors, tout a volé aussi en même temps, mais c'est celle-ci qui était la plus loin. Voilà, donc on est de nouveau sur un roi de bâton, de nouveau sur un personnage en maîtrise, qui contrôle. On a cet homme, vous voyez, dans la savane, qui tient fièrement ce bâton, tel le roi, le lion qui est derrière, qui montre justement toute cette magnificence. Donc, faites vraiment confiance à vos acquis, à vos connaissances. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, faites un bilan de toutes vos compétences, de toutes vos connaissances et vous verrez, vous pourrez avancer. On se sous-estime parfois dans tout ce que l'on sait faire et là, le roi de bâton vous invite vraiment à faire votre propre bilan de vos connaissances, de tout ce que vous savez faire pour partir dans cette aventure. Enfin, on va terminer avec le dernier paquet et le dernier tas, donc avec ce valet de denier et ce 2 de bâton. Là, elle est tombée directement. On a un 2 de pentacle, vraiment dans un aspect de dualité, vous, hein, ce mois-ci, c'est fou. Ce 2 de pentacle, c'est l'équilibre, c'est la recherche de l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, peut-être entre votre vie amoureuse, votre vie pro, votre vie perso, enfin, c'est le fait de devoir jongler. Donc vraiment, la fin de votre mois de novembre, c'est un peu un roller coaster, un manège à sensations là. Vous allez devoir jongler. C'est vraiment ça. Apprendre à jongler entre peut-être justement vos désirs d'évasion et vos désirs d'ancrage avec le denier. C'est vrai que les deniers, c'est l'ancrage, les bâtons, c'est le feu, c'est plutôt l'évasion. Vraiment, il y a une dualité ici pour vous, hein. On voit en plus toutes ces cartes qui sont de teinte jaune ou orangée, comme le chakra sacré. Vraiment, il y a une notion qui se dégage pour vous de libérer votre potentiel créatif. Avant de continuer et de passer aux oracles, on va marquer une petite pause ensemble. Petite pause que je fais généralement pour rappeler aux nouvelles et aux nouveaux de ne pas hésiter à vous abonner pendant qu'on parle ensemble. Ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas si vous appréciez ce format. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce si d'ores et déjà vous appréciez cette guidance. Ça m'aidera énormément. Du coup, pour les oracles, on va aller voir cette fois-ci avec l'oracle de la moonologie et les énergies lunaires. Qu'est-ce que l'on a comme message à vous donner, les Gémeaux, pour cette
ce mois de novembre. Ce côté où vous devez libérer votre potentiel de création, croire en vos connaissances, croire en vous-même. Message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre 2025. Associé au pouvoir de la Lune. Message pour les Gémeaux. Alors, est-ce que l'on a un message canalisé ou particulier pour les Gémeaux? Oui, le voici. Alors, de manière... je rigole parce que, bien évidemment, ça fait écho. Hein. Vous avez une nouvelle lune en Lion qui apparaît et l'on vous dit shine, c'est-à-dire brille, c'est-à-dire justement révèle tout ce potentiel créatif dont on parlait ensemble. Aie confiance en toi-même, aie confiance en tes acquis, cher ami du Gémeaux, et brille. On te demande juste de briller en ce mois de novembre, donc profites-en, montre tes compétences, montre toute l'étendue de ce que tu sais faire, et il ne pourra en être que des belles choses, il pourra en être que des belles choses, pardon. On va aller voir cette fois-ci avec le Lenormand magique, si là aussi on a des messages à vous donner par rapport à ce mois de novembre. Donc là, nos amis du signe des Gémeaux avec le Lenormand pour novembre 2025. Ce moment où on leur demande de briller, de libérer leur potentiel créatif. Message pour les Gémeaux. Voilà, on a vraiment plus un tirage très complet pour vous les Gémeaux. Hein. Je suis en train de voir, c'est du denier, des épées, des coupes et des bâtons. Comme on le disait tout en début de vidéo, c'est tout l'attirail du magicien que vous avez. Vous avez les 4 éléments dans votre guidance, c'est fou. Tout est aussi tombé par terre, donc on la découvre dans un premier temps. On a celle-ci, les oiseaux, qui vous parlent de conversation, de rumeurs ou de couple. Vous voyez, moi-même, je suis en train d'enlever ces épées pour montrer à quel point vous allez pouvoir avancer et vous en libérer. Donc faites attention aux murmures, aux conversations, aux rumeurs qui peuvent éventuellement popper dans votre mois de novembre. Et j'en ai 2 autres qui ont voulu s'exprimer aussi également et je vous les montre. Donc on a la chance avec le trèfle. Le trèfle dans un premier temps qui parle de chance, de hasard et de petites joies. Et d'un autre côté, on a le cercueil qui parlerait plutôt de la fin d'une perte ou d'une conclusion. Donc on est peut-être sur la fin d'un chapitre, la fin de la surexigence envers soi-même. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ce cercueil, c'est presque une fin pour mieux renaître pour vous si vous prenez conscience de tout ce que vous savez faire. Et le trèfle, vous parle de rester ouvert à toutes les opportunités possibles. Ouvrez le champ des possibles grâce à vos énergies du magicien, les Gémeaux. Très très joli, j'aime beaucoup votre guidance. On est vraiment sur une prise de conscience de tout ce que vous savez faire. Et on est vraiment dans une libération de tout votre potentiel créatif. C'est vraiment tout ce que je vois pour vous. On va terminer cette guidance avec la sphère relationnelle, sentimentale ou affective et aller voir ensemble comment l'amour va pouvoir se manifester en novembre. J'en ai de nouveau 2 et je vous les montre. On a dans un premier temps l'empathie où on vous dit vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc l'empathie avec le ressenti de ce que les autres peuvent justement vivre ou ressentir. Et d'un autre côté, on a la vertu, où on vous dit vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc vraiment très beau message que ces deux-ci. Le premier avec l'empathie et le côté où vous avez cet amour suffisant pour pouvoir vous mettre à la place de l'autre et comprendre et ressentir ce qu'il ressent. Et de l'autre côté, on a la vertu où justement, grâce à vous,
d'autres personnes se sentent appelées vers bien, ces sentiments amoureux et aident les autres à justement mieux se comprendre et mieux se gérer. Très, très joli message, les Gémeaux. J'aime vraiment beaucoup votre guidance pour ce mois de novembre. Vous brillez, vous vous révélez, vous faites confiance en vous-même, j'ai envie de dire presque, justement. Vous vous faites confiance, vous avancez, euh, vous y allez franco dans ces nouveaux projets. C'est tout ce que j'espère pour vous. Et eh bien, vous en ressortez grandi et en plus, vous faites grandir les autres. Donc, merci à vous si ce message résonne et vous parle. Voilà les Gémeaux, votre guidance pour le mois de novembre est terminée. Je vous remercie, comme je vous le disais, eh bien, soit de vous abonner, soit de laisser un pouce si vous avez aimé ce type de guidance. Je vous remercie aussi de votre compréhension pour le retard et je vous dis à très vite pour les guidances du mois de décembre. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour de nouveau harmoniser les énergies et des gros bisous du cœur aux Gémeaux que je connais, à Juju, à Anaïs, à Aurore, à ma grand-mère aussi qui est loin. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous.